Shalom à toutes et à tous, grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on retrouve le Rav Yitzhak Shuraki pour parler de la paracha qui arrive, les parachas Bo, les trois dernières plaies, et surtout du Mizmor, du Télim qui est en correspondance avec cette paracha, c'est le Télim numéro 77, je crois. Bechavod. Absolument. Alors, Parashat Bo, mais en fait, c'est pour nous, ça va être à la fois la Parashat Bo et la sortie d'Égypte d'une manière plus générale. Les Chachamim ont associé le Mizmor à Aïn Zayin, l'Amnatzach al Yedutun le Asaf Mizmor, et qui commence Koli el Elohim ve'etzaka, Koli el Elohim ve'ha'azin elai. C'est une prière à Kadosh Baruch Hu qui est évoquée pour parler de la sortie d'Égypte, qui est évoquée clairement dans le Mizmor. Là, pour ceux qui l'ont préparé, vous voyez que dans la fin du Mizmor, où je vais arriver dans un instant, la sortie d'Égypte est elle-même évoquée. Donc, c'est pas, comment dire, très original. Il fait partie des Mizmorim qui parlent de Yetziat Mitzrayim jusqu'à Kriyat Yamsuf d'ailleurs, donc jusqu'à la paracha de Béchalach en même temps. C'est un Mizmor qui est appelé l'Amatzach al Yedutun, et c'est l'occasion pour nous d'évoquer ce mot-là qui apparaît dans plusieurs Mizmorim de Tehillim, ce Yedutun qui est Yedutun. Alors on aurait dans le texte même de d'Ivrei Hayamim, des chroniques, le nom d'un Méchorer, d'un des Méchorerim de David Ameller qui s'appelle Yedutun, donc on dirait l'Amatzach al Yedutun. Et d'ailleurs le Radak explique en disant ce Yedutun en question, c'est comment dire, quelqu'un qui était à la fois un méchorer comment dire, de David, mais lorsqu'il est écrit Al Yedutun les David, c'est David qui rédige, et Yedutun qui est je dirais l'interprète, celui qui va, comment dire, la performance, celui qui va chanter. L'interprète, c'est Yedutun. Là, le problème, c'est que c'est pas David qui rédige, puisqu'il est écrit Lamnatsear al Yedutun le Asaf Mizmor. Donc apparemment, ce serait Yedutun et Asaf. Asaf est celui qui le rédige et Yedutun est celui qui le chante. Voilà une explication, ce qui correspond à celle du Radak. D'autres disent Yedutun, c'est l'instrument, ce qui correspond mieux d'ailleurs à Al Yedutun. Autrement, il faudrait dire El Yedutun. L'Amnatzach Al Yedutun, c'est l'instrument de musique et sur lequel joue les Asaf, Asaf qui est celui qui rédige. Donc on le dit l'instrument. Rabbi Avraham Ben Ezra va plus loin, il dit c'est pas l'instrument, c'est la mélodie. Al Yedutun, puisqu'il devait avoir un poème ou un air qu'on connaissait qui commençait par un piout Yedutun, et c'est de cette façon-là qu'on aurait ce Al Yedutun qui apparaît parfois. Ce sont des explications du Pshat, mais Rashi nous ramène le Midrash et déjà nous, je dirais, nous dirige vers le thème général de tout ce qu'on va lire dans le Mizmor. Il est écrit à Yedutun, on entend dans le mot Yedutun, le Midrash dit, le Midrash Teilim, à la datot ve'adinim she'ata oseh lanu. Le mot din en hébreu a à la fois le sens de la loi, la justice, et en même temps le sens de la rigueur, de midat adin. Lorsqu'on parle des persécutions. On a Midatadine, il y a la Mida de c'est plus que la justice, mais ce mot-là apparaît. Et le mot date, dans le sens premier de date, c'est le mot qui est utilisé pour parler des lois, d'ATM, dans la Megillah de Esther, pour parler des dynimes. Et donc, en fait, le Midrash associe ça en disant les deux tunes, ce sont sur les dynimes et les xérotes de toutes les tsarot qui ont été pour le Ham Israël pendant la galoute. Alors, on est très large, et vous allez voir que de ce côté très large du Mizmor, on va se focaliser sur la sortie d'Égypte. C'est un Mizmor sur la galoute et la Yetziat mi galoute. Dans la première partie du Mizmor jusqu'au Pasuk Yud, c'est la détresse, c'est la prière vers Akadosh Baruch Hu pour le sortir de cette détresse. Ensuite, la deuxième partie, c'est le souvenir, à partir du Pasuk Yud Aleph jusqu'à la fin, c'est le souvenir des merveilles d'Akadosh Baruch Hu dans les temps plus anciens. Chez Not Yamin Elion, c'est très intéressant cette expression-là, chez Not Yamin Elion, les souvenirs des années où la droite Elion comment dire, d'Akadosh Baruch Hu agissait. La droite étant toujours le symbole du Hesed. Akadosh Baruch Hu a sa force, sa vigueur pour sauver le Ham Israël. Et de là, le Mizmor donne, alors on parle de la galoute et la Yetziat mina galoute, on rappelle les époques anciennes et bien entendu au centre, et c'est par ça que le Mizmor continue, la Yetziat Mitzrayim.
La Yetz Mitzrayim est évoquée de manière très claire dans différents psukim. Déjà, on l'aurait dans un premier temps, c'est pas encore vraiment Yetz Mitzrayim le début. Elohim, pasuk Yud Dalet, Elohim, bakodesh darkecha, miel gadol kelohim. On se dit, bon, c'est un mizmor général, bakodesh darkecha, ta voix est de la voix de la sainteté, miel gadol kelohim. On aurait le mikamocha ba'elim un peu qui résonnerait un peu, et Rashi nous dit, derer midatecha, ta conduite, ta manière de te conduire, les kadesh et shimcha ba'olam, be'asiyat din barishaim. Et ça, c'est très important. La manière de sanctifier ton nom dans ce monde, c'est d'amener la justice vis-à-vis des pervers qui attaquent le peuple juif. Là, déjà, le ton est comment dire, dans le commentaire de Rashi est très clair. C'est pas une spiritualité ou une sainteté éthérée qui sort du monde, qui arrive dans des zones comment dire, très lointaines de notre situation. On nous dit non, Miel Gadol Kelohim, qui est grand comme Akadosh Baruch Hu, pour justement punir les pervers. Et immédiatement après, les psukim qui suivent, on nous parle de la sortie d'Égypte. Ga'alta bizroa amecha bene Yaakov et Yosef. On ne va pas être plus clair, tu as sauvé bizroa, le zroa qu'on a tout au long de la sortie à la fois des Makot Mitzrayim et de la mer Rouge qui s'ouvre, bene Yaakov et Yosef, les enfants de Yaakov. Et d'ailleurs, le Midrash Vaikra Rabbah, c'est la base de Rashi, dit c'est quoi Bizroa Amecha, de cette force, de cette vigueur, Bitirunia, Tyronia on devrait dire, puisque ça vient du mot tyran, tyrannie, c'est la force, la puissance d'Akadosh Baruch Hu, Keshoshana ben Achochim, qui a réussi à extirper le peuple juif de l'Égypte comme une rose d'entre les buissons d'épines. Voilà la tyrannie, contre nous de la tyrannie qui délivre, qui au contraire est la tyrannie positive, celle d'Akadosh Baruch Hu qui finalement a imposé par force la justice à l'Égypte. Et le Misbor continue, puisqu'on est toujours dans cette veine-là. Bayam darkecha, ton chemin est dans la mer, Ushvilecha bemaim rabim, tes sentiers traversent les eaux nombreuses, on pourrait dire impétueuses, Verikvotecha lonodaou, et il ne reste pas les traces dans la mer. Et à la fin du Mismor, Nahita ketson amecha beyad Moshe ve'Aaron, tu as conduit comme un troupeau ton peuple comment dire, entre les mains de Moshe et Aaron. Et c'est d'ailleurs ce passouk-là, Nahita Ketson Amecha, le passouk qui est évoqué dans le Midrash Shebot pour nous dire pourquoi est-ce qu'Akadosh a choisi Moshe. On connaît tous le fameux Midrash où Moshe écrit Vainhag et Tatson Achar Amidbar. Il était en train de garder le troupeau de Yitro. Et on nous dit pourquoi Achar Amidbar, pourquoi Moshe va emmener le troupeau d'Achar Amidbar, d'après le Midrash Shebot Rabbah, Léotzi Mina Gezel, pour ne faire attention. On se rappelle du fameux différend qui oppose Abraham et les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, pour ne pas justement voler. Et dans le désert, c'est le lieu qui est Efker, qui est totalement à l'abandon, qui appartient à personne. Et par conséquent, Moshe fait attention à diriger le peuple en ayant un souci profond de justice, de droiture pour conduire le peuple. Pour cette raison-là, Lakacho Akadosh Baruch Hu lirot Israël, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a pris Moshe, Nahita Ketson Amecha, pour diriger le troupeau et l'image pour parler du Ham Israël. Et là, donc, les Midrashim, le texte même du Mizmor est entièrement, comment dire, expliqué de manière très claire pour parler de la sortie d'Égypte. Ça va d'ailleurs même plus loin. Alors ça, pour ceux qui aiment, il y a un genre d'étude. Il y a le Pardes, Pshat, Remez, Drash et Sod pour étudier la Torah. 4 méthodes d'interprétation de la Torah. Alors en général, on est dans le Pshat, on est dans le Drash, certains arrivent dans le Sod, mais il y a une méthode qui est une méthode assez, comment dire, peu pratiquée, je dirais, ou quand certains la pratiquent et les regarder un peu de haut, c'est le Remez. C'est d'essayer de trouver tout un tas de choses qui ne sont ni dans le Pshat, ni dans la Drasha. Et là, le Midrash, Bamidbar Rabbah, s'en donne à cœur joie. Il nous dit Nahita Ketson Amecha. Alors là, vous avez, comment dire, à chacun, qui mieux, nous donne les rachets tevot. Qu'est-ce que c'est que ce Nahita? Nun, Het, Yud, Taf. Les lettres de Nahita Ketson. Tu as dirigé le peuple juif comme un troupeau. Rabbi Eliezer nous dit Nissim asita imahem, le Nun. Chaim natatalahem, Yam karatalahem, Torah natatalahem. Toute l'histoire y passe. Nissim, tu as fait des miracles. Chaim natatalahem, tu leur as donné la vie. L'histoire de l'esclavage commençait par le décret mortifère de Pharaon. La mer, tu leur as ouvert et la Torah leur a été donnée. Toute l'histoire passe dans ce Nahita. On trouve le remez. On dit, bon, d'accord, il y a un Chacham qui fait ça. Mais ça devient, comment dire, presque contagieux. Tous les Chachamim s'y mettent dans le Midrash. Et on a après Rabbi Eliezer, le fameux, comment dire,
différent, celui qui est toujours différent avec Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Yoshua. Il nous dit non, il ne faut pas lire Nahita comme on l'a lu maintenant, mais il faut lire autrement. Niflaot asita imahem, herut natata lahem, yam karata lahem, Torah natata lahem, telui rosh, pardon, pour la Torah c'est telui rosh, ce qui signifierait l'élévation de la tête, l'honneur, la respectabilité, la gava qui leur vient au fait d'avoir reçu la Torah. Deuxième, alors on dit bon, ça fait deux. Non, rabotez-nous, le Midrash rajoute en disant rabotez-nous, encore une autre lecture. Nahita, Nevi'im he'imadata lahem, tu leur as donné des prophètes. Chassidim natata lahem, des Chassidim, Yesharim, Utmibim, on a tous les différents, comment dire, hommes de valeur, d'intégrité dans le peuple juif. Et comme si ça ne suffisait pas, trois méthodes différentes de passer du Rémez, on arrive, c'est le dernier, comment dire, Rabbi Akiva, qui dit non, on a toute l'histoire qui passe, mais là, il nous manquait quelque chose d'important. C'était au contraire comment dire, la punition, la violence vis-à-vis de l'Égypte, parce que là, c'est très bien, les miracles, la grandeur pour le peuple juif. Noraot asita besonehem, haron af shalachta bahem, yadecha ulhema itam. Elle a été, comment dire, en guerre contre eux. Théomot kisita alehem, il s'agit de tous les ennemis d'Israël. Alors vous voyez qu'avec quatre lettres, Nahita Nun Retutet, on peut faire passer toute l'histoire juive, soit du côté positif pour le peuple juif, soit du côté de la qualité des personnes qui composent le peuple juif, soit par les merveilles d'Akadosh Baruch Hu, ou soit par les punitions qui arrivent sur les ennemis. Voilà, je le dis rapidement, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle le remez. Et il y aurait beaucoup à réfléchir là-dessus, donc chacun repris séparément, en analysant qu'est-ce que chaque Raham, au-delà simplement de la petite histoire et des rachetés votes, vient nous dire de plus profond sur l'histoire en question. Et je continue sur le Mizmor pour arriver peut-être à un des thèmes qui est au centre du Mizmor. Alors il y en a, comment dire, deux qui sont essentiels. Le premier, c'est ce qui se passe et qui revient à plusieurs reprises dans le Mizmor, c'est la nuit. Alors pour cause, la sortie d'Égypte se déroule dans la nuit, Kahatzot Alayla, le Yamsouf, la mer Rouge aussi dans la nuit, et on l'a qui revient à plusieurs posés. Et voilà, par exemple, Yadi, Laïla, Nigera. Très intéressant cette expression. Yadi, Laïla, Nigera. J'explique, Nigera, c'est comme lorsqu'on a quelque chose qui coule, l'eau qui se, comment dire, qui jaillit, qui coule à terre, on dit Yadi, ma main, pendant les nuits, est tellement dans la détresse, dans la souffrance, dans la sueur, qu'à force d'avoir sué, ou, deuxième explication, d'abord de mettre, comment dire, les larmes à pleurer, se sont mises à couler par terre. Ou alors, Yadi dans un autre sens, Yadi peut avoir différents sens, ça peut être ma force, ça peut être ma place, comme on dit Aliad à Makomazé, ma douleur, toutes ces choses-là sont en permanence versées dans cette détresse de la galoute, de l'oppression. Voilà le début qui commence avec la nuit comme un thème principal. Vous arrivez au Pasuk, Achazta Shemurot Einai. Très intéressant. Alors on ne voit pas la nuit tout de suite, mais c'est plus la nuit est présente. Shemurot Einai, Shemurot, ce sont les paupières qui protègent les yeux, mais comme comment dire, l'insomnie, dans les douleurs, le guet n'arrive pas à s'endormir, eh bien, Achazta, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, par les malheurs qui m'arrivent, Achazta Shemurot Einai, tu m'empêches justement, on dirait, de fermer l'œil par justement cette insomnie. Et ça peut continuer encore, comment dire, plus loin, puisqu'on a dans le pasuk Zayin, Ezkera Neginati Balaïla. Et ça, c'est le pasuk sur lequel j'aimerais approfondir un peu plus longuement notre étude. Parce qu'il y a deux des thèmes essentiels qui touchent à la fois la paracha, le Mizmor, et comment dire, la nuit et la musique, et le thème général de la sortie d'Égypte, puisqu'il se finit par Shirat Hayam. Alors, Ezkera Neginati Balaïla, je me souviens de ma Negina, et là on va l'expliquer plus longuement, pendant la nuit. De quelle nuit s'agit-il et qu'est-ce que c'est que cette Negina? De quoi se souvient-on? De quel est le souvenir dont on parle? Alors il y en a un premier, tout simple, c'est écrit dans le Midrash Shemot Rabbah, dans la paracha de Bo, et qui nous dit, lorsqu'il est écrit Vahi Bahatzi Alayla, au moment où la sortie d'Égypte se déroule Bahatzi Alayla au milieu de la nuit, et bien il dit, de la même manière qu'il est écrit Vahi Bahatzi Alayla, David Ameler Ezkera Neginati Balaïla. Je me souviens justement de ce chant qui s'est déroulé pendant la nuit. Qu'est-ce que c'est que le chant de la nuit? Eh bien, c'est au moment où on fait le Pessah en Égypte, ou au moment du Korban Pessah, il y a le Hallel qui est lu avec le Pessah. Au moment de la sortie d'Égypte, il y a déjà la louange pour Akadosh Baruch Hu pour être sorti.
Neginati dans le sens de ma chanson, la musique. Voilà, on rentre déjà dans ce thème essentiel qui est la musique, le Hallel, qui est essentiel à la sortie d'Égypte. Et de la même manière, il est écrit dans Echa Rabba, Ezkera Neginati Balaïla, comme il est écrit Bacho Tivke Balaïla. À l'inverse de la Negina, de ce chant, de cette allégresse au moment de sortie d'Égypte, eh bien, Ezkera Bacho Tivke Balaïla. Maintenant, dans la nuit, tu vas pleurer, c'est la détresse, la destruction du temple, la galoute. Et alors, pourquoi ce Ezkera de David Ameller? Deux interprétations, et elles vont nous suivre un moment. La première, c'est Rabbi Avou, dans le Midrash, qui dit la chose suivante. Amara Knesset Israël ifne Akadosh Baruch Hu, le peuple juif dit à Akadosh Baruch Hu, Nizkeret ani shirim she'aiti omeret lefanecha balelot. Ezkera, je me souviens, Neginati balayla, la chanson de la nuit. Donc Neginati se comprend comme étant comme la Zimra, comme le Hallel. Première lecture, c'est la lecture qu'on vient de lire, donc ce pshat-là, lorsqu'on a lu le Hallel, lorsqu'on a chanté dans toutes les nuits de célébration de la délivrance de l'Égypte. Et à l'opposé de Rabbi Avou, on a une deuxième lecture qui pour nous est renversante parce qu'elle change totalement le sens du mot Negina, comme celui de mot Zimra. Rabbi Yehuda bar Simon dit Nizkeretani shever shenishbarti balayla shel amalchuyot. Le mot Neginati change de sens. On va l'approfondir un peu plus maintenant, mais il veut dire au contraire pas du tout la musique, pas du tout l'allégresse et la joie du chant, mais au contraire la douleur, la brisure. Je me souviens, Neginati, la brisure dans la nuit des différents exils, dans la nuit de toutes les oppressions d'Israël. Voilà deux sens, pour commencer, du mot Negina. Le premier, c'est celui dont on a l'habitude, la Mangina, qui parle du chant, et le deuxième, beaucoup moins immédiat, qui est celui de la brisure. Comment on y arrive? Alors, commençons par le premier. Le Midrash le détaille en nous disant, voilà, pourquoi Balaïla? Zeleilo shel Sancheriv. On a le souvenir, alors là, bien sûr, on va dire Tehilim, intemporel, qui parle pour le passé, qui parle pour l'avenir. On a, lorsque Sancheriv fait le siège de Yerushalayim, Hizkiyahu qui est à l'intérieur de Yerushalayim, auquel on aura reproché de n'avoir pas justement chanté la reconnaissance à Akadosh Baruch Hu d'avoir tué de manière miraculeuse tous les soldats qui faisaient le siège de Yerushalayim. Ezkar Neginati, on nous parle de cette nuit de Sancheriv. Zelelo shel Paro, Vayibachatzi alayla. Zelelo shel Sisera. Alors on a toute une série de moments où le peuple juif a été sauvé au milieu de la nuit. Mina Shamaim nilhamu kochavim imesilotam, nous dit dans la Shira Devora. Donc on a la nuit de Sisera. Zelelo shel Gidron, la bataille de Gidron s'effectue au milieu de la nuit. Et le Midrash continue et dit Zelelo shel Tisha B'Av. Et là ça devient un peu changeant. On commence déjà à... C'est quoi ce Lelo shel Tisha B'Av? C'est plus les joies des délivrances ou des batailles gagnées, c'est au contraire de la catastrophe. Et Rashi nous l'explique en disant, on peut le lire en fait de deux façons, Ezkera Neginati Balaïla, je me souviens du chant qui a été chanté pendant la nuit, mais on peut le lire aussi, Ezkera Neginati, je me souviens du chant de toutes ces heures de gloire, Balaïla, quand je me trouve maintenant en pleine nuit, dans l'obscurité, dans la détresse, dans la catastrophe. Il y a un souvenir de quelque chose qui était précédent. Alors Rashi nous le dit en disant, pendant l'époque de la galoute, je me souviens des chants qui étaient chantés au Beth Amikdash. Rabbi Avraham Ben Ezra continue en disant David Ameller lui-même chantait, le Méchorer qui écrit le Télim, chantait pendant les nuits, préparait les chansons de ce qui allait venir. Et ensuite, pendant les nuits de la détresse, eh bien, se rappelle de ces nuits d'anticipation des chants qui étaient chantés au Beth Amikdash. Dans toute cette explication-là, et on pourrait le détailler encore plus, on a l'idée de Negina, Mangina, qui parle de la chanson, du chant, des louanges. Et là, on arrive à la deuxième explication, qui est totalement surprenante pour nous. On est Neginati et Ashvarim chez Nishbarti, les douleurs, les brisures d'Israël. Alors bien sûr, on comprend que les brisures évoquent la galoute, mais comment on le rattache avec la Negina? Et le Midrash Shimon Rabbah, d'ailleurs, détaille en disant Amra Knesset Israël, Nizkiretani et Ashvarim, Shaiti Nishberet, et Aoivim Be'ibbouré Alayla. Alors, est-ce que c'est les shvarim de la détresse des Égyptiens qu'Akadosh a détruit, ou c'est la détresse maintenant où je me trouve dans la brisure de la galoute? Vous voyez, les deux se répondent l'un à l'autre. Il y a galoute, donc détresse, donc brisure, shvarim,
mais il y a à ce moment-là la délivrance d'Akadosh Baruch Hu et la musique, le chant de remerciement. Maintenant, on se retrouve dans une situation de galoute après la destruction du temple et on se rappelle à la fois de la galoute de Mitzraïm, mais en même temps du moment que Dieu nous a sauvés. Ces deux idées se rattachent en même temps. Mais comment ça se retrouve dans le mot Negina? Et là, c'est très intéressant parce qu'on, grâce, j'allais dire, à partir de la réflexion sur la racine du mot Negina, ou l'utilisation de ce mot tel que les Chachamim l'utilisent, eh bien, on arrive à comprendre des choses profondes sur la musique elle-même. Alors, comment on arrive à la Shvira? On a dans la Megillat Echa, Echa, c'est les lamentations, l'Irmiyahu, la destruction du temple, et on a plusieurs psukim qui évoquent justement la mangina. Alors, on a par exemple Ani manginatam. Yerushalayim, celui comment dire, qui se lamente, évoque par rapport à ses ennemis, je suis leur mangina. Alors, on pourrait dire, eux chantent leur allégresse par rapport à moi. Ils sont dans le monde dans lequel, au contraire, ils sont très heureux, ils sont dans leur victoire, et moi qui suis dans la détresse. Sauf qu'on a un peu plus loin, dans le même Pérec même de Echa, où Yirmiyahu nous dit Titen laem maginat lev. Et maginat lev de Yirmiyahu, ça ne veut pas du tout dire la chanson, au contraire, c'est la revanche. Donneur chivron lev. Et Rabbi Ben Jana, le grand Médakdek du Moyen-Âge, dans son livre des Shorashim, nous dit c'est quoi ce maginat lev Mishoresh Ganan, sans donner plus d'explications. Mais quel rapport entre Ganan et Mangina et Gananef? Pour nous, Ganan, on est avec le Gan, la Guina, etc. Ou Magen encore, si on voulait chercher un peu mieux. La réponse est donnée de manière très intéressante. Ce qu'a voulu dire Rabbi Ben Janar, c'était facile pour lui parce qu'on a son dictionnaire, son Sefer HaShorashim, qui nous est traduit de l'arabe en hébreu. Mais lui, quand il disait ça vient du Shoresh Ganan, en arabe, eh bien, tout le monde avait compris. Et c'est ce qu'explique Ben Yehuda dans son dictionnaire, à la racine justement de Meginata, Meginatlev, pour expliquer d'où vient ça. En arabe, on a le mot, alors la racine qui vient avec Jnoun, qui parle de Shigaron. Majnoun, le Meshuga. Lorsque le Rambam veut parler de Mohammed, il parle à chaque fois Majnoun, Majnoun. Il est d'ailleurs lié d'une certaine manière à toutes, comment dire, les créatures maléfiques, puisque les Shedim sont appelés djinns. C'est ceux qui sont cachés, qui ne sont pas visibles, comme le Magen et ceux qui recouvrent quelque chose, ceux qui cachent quelque chose. Et ici, dans le livre de Echa, comme un peu Lachon, Nofel al-Lachon, on utilise la même racine dans les deux sens. Ani manginatam, eux chantent leur allégresse dans ma détresse. Titen lahem meginatlev, détruis-les, rends-les fous, faire leur perdre la tête. Et cette idée de mangina donne quelque chose d'autre qui est au contraire l'idée de la brise-lure. Brise-les justement pour avoir été heureux dans cette détresse. Entre parenthèses, cette compréhension de ce Shoresh, Magina, qui parle de la détresse, de la brisure, est très importante parce qu'elle nous donne un sens tout simple à un des psukim bien connus du livre de Bereshit. Lorsque Abraham revient de la guerre des Melachim, il a fait comment dire, il a eu la victoire de tous les Melachim, et il est écrit Asher migen tsarecha beyadecha. On a comment dire, le Shevar, la louange d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, Migen Tsarecha Beyadecha. C'est quoi ce Migen Tsarecha Beyadecha? Le mot Migen n'est pas clair. On le comprend. Migen, il a donné, il a livré tes ennemis entre tes mains. Mais en fait, non. Asher Migen, dans cette lecture-là de Magina, Mangina, tout ça, c'est Asher Shiber et Tsarecha Beyadecha. Il a détruit tes ennemis, il les a brisés entre tes mains. Voilà donc la racine qu'on connaît pour parler de la mangina, de la mélodie, de la musique, qui se rattache à une autre racine qui est liée à la brisure, au niveau linguistique, et à partir de là, qui entraîne la lecture du Midrash. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la deuxième racine qu'on utilise pour parler de la musique, la zimra, eh bien, elle-même a aussi ce double sens, puisque zimra, c'est aussi l'idée du chant, mais en même temps, on a l'expression de zemir haritzim, karmecha lotizmor, c'est le moment dans lequel, au contraire, on est là pour tailler sa vigne, pour être zemir haritzim, les tyrans qui, au contraire, viennent et, brisent les peuples. On a des moments terribles qui sont évoqués avec ce mot de zamir. C'est très intéressant, parce que la musique elle-même est conçue avec ces deux éléments. On entend la mélodie, on entend le côté,
qui chante, c'est très beau. Mais on oublie que derrière la musique, il y a la mesure, il y a le tempo, il y a le rythme, en faisant bien la nuance entre rythme et tempo. Rythme, c'est la coupure en 3 temps, 4 temps. Le tempo, c'est la rapidité. Stresso, adagio, andante. On a dans la musique quelque chose d'essentiel, eh bien, c'est justement le rythme, la manière de couper les sons, la manière de briser comment dire, la continuité de l'audition. Le rythme de la marche, le rythme de l'écriture, le rythme du corps. On parlait du rythme de la marche la dernière fois. Eh bien, on a le rythme de la musique. L'histoire humaine a le rythme de toutes ces brisures. Et ça, c'est quelque chose d'une idée extraordinaire. La langue nous met sur la piste à travers ce double sens de Manvinatam, eh bien, à la fois de la difficulté, de la brisure, des guerres, des famines, des épidémies, de la galoute, de l'esclavage d'Égypte, mais en même temps de la manguina qui ressort lorsque Akadosh Baruch Hu intervient. On a le Midrash qui d'ailleurs ramène ça en lui présentant. Voilà, Akadosh Baruch Hu a puni les Chayalim, les soldats de Sancheriv, le soir de Pessah, tout arrive au même moment. Brisure de l'ennemi, le Pessah et le chant qui devrait s'élever pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et là, le Midrash arrive à une troisième explication du mot Mangina. Et c'est très intéressant parce qu'à travers cette lecture du Midrash, on approfondit de plus en plus, j'allais dire, on creuse, pas simplement sous le côté linguistique du mot Mangina, mais on creuse derrière le sens, ce que représente justement cette musique. Pour qu'il y ait musique, il faut qu'il y ait brisure, il faut qu'il y ait des temps, il faut qu'il y ait un rythme. Très bien. Mais là, le Midrash dit autre chose. Nizkeret ani, alors toujours, Ezkera neginati balayla, je me souviens de cette negina balayla, mais c'est quoi la negina cette fois-ci? C'est plus la brisure, c'est plus la chanson. Nizkeret ani, et ma asita lanu bemitzraïm, ce que tu as fait en Égypte. Ou mangenon sheasita le mitzraïm. Ça c'est très intéressant, on obtient un mot tout nouveau, c'est le mot mangenon. On l'emploie beaucoup en hébreu aujourd'hui pour parler de mangenon, une certaine comment dire, mécanique, stratagème, une manière de présenter quelque chose. Et là, il apparaît dans le Midrash. Il apparaît dans le Midrash, il n'apparaît pas dans le Talar, parce que ce n'est pas un mot apparemment comment dire, qui vient de l'hébreu. On va le détailler dans un instant ce qui vient. Qu'est-ce qui était dit? On dit, ah, c'est quoi ce mangenon qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Alors là, des réflexions sur l'histoire, sur le scénario, je dirais. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, s'il avait tué les premiers-nés au début des Makot, s'il n'avait pas mis Esser Makot, mais il avait tué tout de suite la Makat Bechorot, Paro aurait libéré le peuple juif par la Makat Bechorot, et il n'aurait pas reçu toutes les différentes destructions des divinités du panthéon d'Égypte qui est en train de s'écrouler. Donc, Akadosh Baruch Hu avait ce mangenon, j'allais dire manigancé, si on voulait garder un peu le thème sémantique du mangenon, pour justement arriver à apporter à travers ces makotes-là le Kiddush Hashem en Égypte à travers les différentes signes qui sont apportés, des tsar, Hadash, Be'achav, etc., la terre, le ciel, l'eau, etc. On a différentes présences dans les makotes qui déterminent les différents d'Égypte. Voilà une première explication du miracle. Et du mangenon. Deuxième explication du mangenon, le Midrash dit, et de la même manière, c'est pas qu'en Égypte avec les Nissim, mais à la mer, à la Yam. Mi odea mangenon shelcha she'asita bayam. Alors là, il y a aussi un mangenon, une manigance qui s'est faite pour Akadosh Baruch Hu, pour sauver le peuple juif. Et elle est évoquée dans le Mizmor quelques psukim ensuite, puisqu'il est écrit Bayam darkecha, shvilecha bemaim rabim, ve'ikvotecha lonoda'u. Ton chemin est à travers dans la mer, etc. Comment dire, un endroit où on ne peut pas retrouver les racines. Il y a eu, on ne trouve pas les traces pour une raison très simple. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a trompé Pharaon pour justement l'amener à poursuivre le peuple juif et à être puni par la mer qui se referme sur lui. Voilà tout le système, le mangenon d'Akadosh Baruch Hu. Ezkera neginati, d'après le Midrash, alors on n'a plus rien à voir avec la musique, là tout d'un coup, on est avec le mangenon, le stratagème de la sortie d'Égypte, à la fois dans les Makot et à la fois dans la Yetziat Mitzrayim. Et là, il faut revenir plus en arrière. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot mangenon? Et comment on nous la rattache? Alors là, on attache du grec, ça n'a rien à voir avec la racine de negina. Pourtant, il est très intéressant. Alors, mangenon, c'est effectivement une racine, comment dire, latino-grecque, et qui a donné certains mots. Par exemple, en français, ancien, alors on l'utilise beaucoup moins aujourd'hui, mais parmi les différentes machines de guerre, il y avait le magono. Le mangono, mangenon, c'est la même racine, mangono, qui est une sorte de trébuchet, de catapulte, qui est plus, d'ailleurs le trébuchet est un peu plus précis, une machine de guerre pour envoyer des pierres lors d'un siège sur l'ennemi.
Le mangenon, c'est justement ce système, cette mécanique de guerre pour pouvoir détruire l'ennemi. Et c'est en ce sens-là que le Midrash l'utilise. La mécanique de la sortie d'Égypte, si vous voulez. Le stratagème, la mise en place de tout le procédé, le processus qu'Akadrou a prévu pour l'Égypte. Il y avait d'ailleurs une deuxième direction en latin et en grec sur ce mangono, pas simplement la machine de guerre elle-même, mais aussi tout système qui ne permet pas de catapulter des pierres dans le camp adverse, mais maasé kishouf, des moyens surnaturels, de magie, qui espèrent, en agissant ici, apporter des fruits ou apporter atteinte à l'ennemi. Ce sont toutes les différents stratagèmes mis en place dans l'Égypte. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, si on reprend la musique, qui avait l'idée de Negina, qui a l'idée de Shvira, Mainginatam, et qui a maintenant l'idée de Mangenon, j'allais dire presque qu'on a quelque chose d'assez complet qui nous présente l'idée de la musique. La Negina, qui, s'élève de la Meginatalev, de la Shvira, et qui passait par un Mangenon, par une sorte d'organisation, par un ordre, quelque chose qui permet d'organiser tout le scénario pour arriver au bout, et bien c'est peut-être d'une certaine manière un des aspects les plus intéressants de la musique. Et je vous en donne un premier, avant d'aller plus loin. Il y a un livre très intéressant d'un neurologue américain célèbre, Oliver Sacks, qui s'appelle Musicophilia. Et il parle de tout un tas de situations neurologiques ou de personnes qui sont atteintes dans leur cerveau et comment la musique a des influences très particulières sur certaines personnes qui ont perdu beaucoup de fonctions. Et entre autres, un des aspects auxquels il consacre un chapitre entier, qui d'ailleurs, on va y arriver dans un instant, Ezkera Neginati, qui est lié au problème de la mémoire, c'est de dire la chose suivante. Dans la musique, même des gens qui ont totalement perdu la mémoire pour beaucoup d'éléments se souviennent encore de mélodies, se souviennent encore d'agencements de certaines suites musicales. Or, il y aurait dans la musique quelque chose de particulier, très longuement défini dans ce livre, où il dit c'est un tout organique. Lorsqu'on a une note, on a déjà en elle les notes qui vont suivre et le souvenir de la note qui précède. La note n'est pas indépendante, elle s'organise comme un grand mangenon, comme un grand tout organique, et elle fonctionne, j'allais dire presque, comment organiser tout l'ensemble des harmonies qu'il y a pour beaucoup d'autres choses. Certains disent, par exemple, dans un patient à lui, de ce médecin, qui avait totalement perdu complètement la mémoire, même dans l'immédiat, quelque chose d'assez avancé, il lui restait encore, c'était un grand musicien, il lui restait encore la possibilité de jouer. Le corps, l'esprit continuait à avoir le souvenir des notes qui suivent, les notes qui précèdent. Et il rappelle d'ailleurs un autre élément dont je ne parlerai pas maintenant plus longuement, mais qui est très lié à ça. Il dit de la même manière que l'amour n'a pas besoin d'être alimenté par le souvenir de la mémoire. Et c'est la femme qui parlait, il y avait d'une part la relation très intense entre les deux, qui conservait, mais maintenant perdu le souvenir direct, je dirais, conscient de la personne en question. Mais là, je crois qu'il y a quelque chose de plus intéressant. Si la Mengina répond à cette shvira, à cette Megina Talev, mais elle fonctionne comme un mangenon dans son sens premier, et bien le mangenon, c'est une catapulte. C'est aller en arrière pour prendre son élan pour pouvoir tirer en avant. Et là, il y a quelque chose de très intéressant parce que c'est lié profondément à la mémoire. Et le Midrash lui-même l'utilise de différentes façons. Et là, je vais développer plus longuement. La musique, comme étant pas simplement l'apothéose de la sortie d'Égypte, Bo Béchalar, et on arrive à la Shiratayam, elle est chantée le soir même. Je dirais la fête de Pessah commence par le chant et finit par le chant, puisque le soir de Pessah, on commence par le chant, j'allais dire même avant Pessah, qu'on chante au moment du Korban. Le soir du Pessah, on fait le Hallel et on le termine par le Shiratayam. Donc il y a cette idée de la musique qui est tout au long, mais qui est plus profonde que ça. Parce qu'il y a des éléments qui sont évoqués, et toujours dans le Midrash. Le Midrash nous donne comme une sorte d'indice sur lesquels on a différentes étapes, et à nous de construire à travers ces étapes-là la conscience organique qui les rassemble. Que se passe-t-il dans la Kiryat Yamsouf? Le Midrash nous dit la chose suivante. Grande différence entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Lorsque l'homme passe sur un chemin, eh bien, il laisse des traces. Lorsqu'il passe sur la mer, il ne peut pas laisser des traces.
Et alors qu'Akadosh Baruch Hu, il arrive à se faire un chemin sur la mer, comme il est écrit, Bayam darkecha, Shvilecha bemaim rabim, tu crées ce chemin, Verikvotecha lonodahu, et nous n'arrivons à savoir, à retrouver les traces que tu laisses dans la mer. C'est très intéressant. Il y a quelque chose qui pour nous ne laisse pas de traces et qui pourtant est comment dire, dirigé par Akadosh Baruch Hu comme ayant une certaine, comment dire, une ligne, un chemin qui se produit. Est-ce que c'est un chemin direct? Est-ce un chemin compréhensible? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le désordre? Le cours de l'histoire qui va permettre de briser l'Égypte, puisque c'est par justement ce côté un peu retors de la façon dont le peuple juif sort d'Égypte, rentre d'un côté, certains midrash, ressort de l'autre côté et attire de cette manière-là les Égyptiens dans le piège de la mer. Ce manque d'ordre, d'une certaine manière, de la mer par rapport à la terre ferme sur laquelle on peut voir les traces, cette route qui n'est pas linéaire du peuple juif dans le désert et qui laisse malgré tout quelque chose d'essentiel. Au-delà de l'instant particulier, c'est la possibilité du chemin, c'est la possibilité d'élever à partir de ça une musique qui en ressort. Dans le désordre, il y a un ordre qui apparaît. Dans le tohu-bohu, des bruits, du brouhaha de l'humanité, il y a une chanson qui s'élève. Et c'est très intéressant, pourquoi? Parce que lorsqu'on relit les histoires, comment dire, comment est née la musique? Alors il y a tout un tas de théories très intéressantes. Il y a un livre de Michel Serres très important qui s'appelle Musique et qui décrit dans le début de son livre les différents bruits du monde. Comment le monde, de tous les bruits qui ne, comment dire, qui n'ont aucun sens, comment dire, chacun pris séparément, eh bien, il y a une musique qui est entendue par comment dire, ceux qui ont la corde musicale, qui ont l'oreille pour les entendre et pour les reproduire et pour créer à partir de là. Plus que là même, les muses, dans la conception grecque, comment dire, ont pour mère les 9 muses Mnémosyne, qui est la déesse de la mémoire. Comme s'il y a mémoire des bruits du monde et transformation de ces bruits en musique. Donc il y a mémoire, il y a la manière d'organiser, il y a la manière de créer le manganon, de créer ce qui va permettre de créer quelque chose d'organique à partir de quelque chose de disparate. L'Égypte, un grand brouhaha terrible de bruit dans le côté païen des divinités et du panthéon animal, chacun avec son cri différent, et vient à Kadosh Baruch Hu, les balaye toutes pour permettre au peuple juif sortant de la mer dans son bruit de la mer s'ouvre pour laisser passer le chant de la mer. Or, il y a un point particulier, Ezkera Neginati, Ezkera, c'est la mémoire. Et ce mot-là est évoqué dans notre Mizmor comme un deuxième thème essentiel. Alors, c'est la nuit, la musique et là maintenant la mémoire. Ezkera Elohim ve'ehemaya, dit le début du Mizmor. Je me souviens, alors qu'on dit Ezkera Elohim ve'ehemaya, pasuk Dalet, c'est quoi ce Ezkera Elohim ve'ehemaya? La présence d'Akadosh Baruch Hu, la proximité, l'action d'Akadosh Baruch Hu, pas simplement dans le résultat de l'action, mais dans le fait d'être proche d'Akadosh Baruch Hu par ces moments intenses. C'est le souvenir d'une présence. Ensuite, on a notre pasuk, Ezkera Neginati, le souvenir d'une mélodie. C'est pas la même chose. On arrive au pasuk de bête, Ezker Ma'alaleya, qui Ezkera Mikeden Pelaecha. Cette fois-ci, c'est pas, comment dire, Ya Kadosh Baruch Hu, mais c'est Ma'alaleya, l'action d'Akadosh Baruch Hu. Pelaecha, l'événement historique, la merveille de l'action. On a le souvenir de la présence d'Akadosh Baruch Hu, on a le souvenir de la mélodie, de la brisure manguénon qui nous permet d'arriver à la Negina, et on a le souvenir de l'événement historique. Voilà 3 souvenirs différents. D'ailleurs, on se demande parfois, dans le souvenir le plus ancien qu'on a dans notre mémoire, est-ce que c'est le souvenir d'événements dont on se souvient, ou le souvenir d'impression, de présence, d'image. Il nous reste, comment dire, un sentiment qu'on a en souvenir de telle personne, d'une tendre enfance, d'un moment très ancien. On a parfois un souvenir de mélodie qui nous reste, lancinante de temps très anciens, et ensuite on a le souvenir plus clair d'événements, de ce qui s'est véritablement produit. Or, dans la manière de se souvenir, dans la paracha Bo, de tout ce grand événement de la sortie d'Égypte, on a à 3 reprises l'idée du zikaron qui apparaît aussi. On nous dit, la première fois, on nous dit Ve'aya ayom hazeh lachem les zikaron, ve'chagotem oto chag lachem. Ça, c'est le souvenir de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Vous vous souviendrez de cette journée, ve'chagotem oto chag lachem. Être en présence maintenant, à l'avenir. On est dans le moment de la sortie d'Égypte, on se projette dans l'avenir et on a, dans ce projet d'avenir, le souvenir
de garder la présence qui s'est révélée à ce moment-là. On fait Hag Lashem. L'Irot, les Raot, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu qu'on retrouve au Beth Amikdash. Ça correspondrait au premier, celui qui est le souvenir de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième, c'est lorsqu'on nous parle de Zachor et Yom Hazeh Asher Yetzatem Mitzraim Mibet Avadim. Vous vous souvenez de quoi? Eh bien, de l'événement. Vous êtes sorti d'Égypte, Mibet Avadim. C'est la sortie d'Égypte. C'est le côté plus clair de ce qui s'est produit. Ve'aya Kiev Yacha, quand, encore une fois, on se projette dans l'avenir, vous allez arriver en Israël, Zachor, souviens-toi de tout ce qui s'est passé dans le passé. Du passé, on est projeté dans l'avenir et on se souvient de l'événement passé. Il reste présent à travers le récit qu'on en fait. Et puis le troisième, Ve'aya Lecha Leot Aliadecha ou Zikaron Ben Einecha. Et ça, c'est très intéressant. On a les téphilines qui sont évoqués à la fin de la paracha de Bo et qui représentent le Zikaron Ben Einecha, un souvenir. Oui, mais c'est quoi ce souvenir qu'on a? On dit que les téphilines sont là pour se souvenir. Oui, mais pourquoi les téphilines? Et pourquoi se souvenir? Et qu'est-ce qu'on a véritablement à chaque fois qu'on met les téphilines, se souvenir? C'est un signe. C'est quelque chose qui nous permet, au même titre qu'on a le souvenir d'une mélodie, j'allais dire, de jour en jour, on se transmet le zikaron qui ne passe pas par le récit même de ce qui est dans le zikaron, ça c'est la troisième partie, lorsqu'on raconte l'histoire d'Égypte, mais comme on se rappelle Neginati Balayla, on se souvient de l'harmonie, de la mélodie de la nuit, et bien de la même manière, on se souvient jour après jour de la présence d'Akadosh Baruch Hu, de ce qui nous a été donné, et le zikaron des téphilines représente un peu cette idée-là. Zikaron entre ses yeux le jour et entre ses oreilles, je dirais, la nuit, dans le souvenir qu'on a. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. D'une part, on met les téphilines sur le devant du cerveau et on a le souvenir de la nuit. Or, ces deux éléments-là, et ça, c'est quelque chose de plus étonnant, de toute cette manière de lire le Mizmor et de lire le rappel du souvenir. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi les yeux, entre les yeux, sur le front et en même temps les téphilines? Or, aujourd'hui, on a certaines avancées en ce qui concerne les neurosciences qui nous font comprendre le rapport de la musique et de différentes zones à l'intérieur du cerveau de manière extraordinaire comme on ne les avait jamais compris. Alors avant de commencer, on a déjà, indépendamment de la musique, avancé beaucoup plus profondément le connaissance qu'on avait pendant très longtemps du lobe préfrontal. C'était un neurologue qui avait écrit il y a déjà pas mal d'années, Antonio Damasio, L'erreur de Descartes, en disant qu'on a, pas assez estimé, mésestimé la part du sentiment, de la façon dont le cerveau travaille pour pouvoir retenir. Il n'y a pas que les fonctions cognitives simplement, mais on a besoin pour pouvoir le mettre en pratique, le mettre en exécution, avoir un endroit de décision, de coordination des mouvements, de défiler les différents scénarios et de trancher dans la décision. Et ça se trouve dans le lobe préfrontal. C'est là où se décider le comportement social. C'est aussi là que se trouve le centre de la mémoire, qui a un traitement plus lent de l'information. Mais là, tout ça n'est pas lié à la musique. Or, il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années par un journaliste scientifique canadien qui s'appelle Michel Rochon et qui s'appelle Le cerveau et la musique. Et il décrit quelque chose de très intéressant. Vous allez d'un coup, la Negina des nuits et le Zikaron Ben Einecha des jours se rattachent l'un avec l'autre. Il nous présente comment la musique est elle-même décodée. Alors, on a dans le cortex auditif primaire, on décode les notes, chacune séparément, les notes de la musique. Ensuite, on a besoin de les associer. Il y a un cortex auditif secondaire dont le rôle est de créer la mélodie. Il peut d'ailleurs détecter à ce niveau-là les fausses notes dans une mélodie. Mais ensuite, elle passe de ce cortex auditif vers le lobe préfrontal. Et là, le rythme est donné. L'envie de taper la mesure quand on entend une certaine de mouvement, ça nous entraîne. C'est là qu'on va se dérouler lorsqu'on va se mettre complètement à danser. Ce qui va donner l'harmonie, pas simplement dans la mélodie d'une seule manière de jouer les notes, mais entre différents instruments qui ont des timbres différents, mais qui arrivent malgré tout à s'accorder ensemble. C'est ce qui va donner pour l'homme la mémoire musicale. Et d'ailleurs, c'est très important parce que c'est une des différences majeures qu'il y a entre l'homme et le singe. L'homme retient de longues séquences sonores parce qu'il y a une liaison entre le cortex auditif et le lobe préfrontal. Il y a comme une sorte de va-et-vient des signaux qui écoutent, analysent et laissent des traces en imaginant la musique
on peut l'imaginer sans même la jouer. Ça se trouve dans le cortex préfrontal. Et là, tout d'un coup, ce que nos maîtres nous enseignent à travers le lien entre le zikaron, ben Einecha, et le fait d'écouter Neginati Balayla se rattache. Mais ça va plus loin que ça. Et c'est d'ailleurs une juive, Isabelle Peretz, qui est une professeure de neurosciences, qui a écrit un autre livre proche de celui-ci, qui s'appelle Apprendre la musique, nouvelle des neurosciences, et qui montre des tas d'éléments extraordinaires en ce qui concerne la musique. Par exemple, dans un laboratoire de Milan, une expérience a été faite sur les nourrissons de 1 à 3 jours. On leur a scanné, comment dire, ce qui se déroule avec des résonances magnétiques, ce qui se déroule dans le cerveau, et on leur a mis des morceaux de musique classique dans lesquels on a inséré volontairement des déviations, des variations, des dissonances, des accords ou des changements de mode, de tonalité, pour voir est-ce que le nourrisson est déjà sensible avant d'avoir été éduqué, avant d'avoir eu aucune, comment dire, éducation à ça, et il s'avère que le nourrisson est sensible à, comment dire, à l'harmonie justement de cette musique. Il est sensible aussi à l'absence ou non sur un certain temps trop long, trop faible, de la régularité, vis-à-vis de la régularité du son. D'où la conclusion, le cerveau est lui-même équipé, a priori par la naissance, à hiérarchiser les informations musicales, puisqu'il a en soi déjà la possibilité de reconnaître j'allais dire, les fausses notes, les changements de son. Il faut bien distinguer ça de deux autres choses. D'une part, c'est le plaisir, qui est le fruit de culture, qui ensuite, bien sûr, quelqu'un pourrait aimer plutôt la musique classique, la musique orientale ou différentes musiques. Et deuxièmement, c'est qu'il y a la reconnaissance, effectivement, comment dire, consciente des fausses notes, parce qu'il ne peut ne pas avoir été éduqué. Il manque l'apprentissage, il manque l'écoute et la pratique éduquée qui se fait vers le jeune âge. Et dans ce cas-là, on peut effectivement, une partie de la population est complètement, comment dire, insensible ensuite à détruire cette caractéristique première. Deuxième point, alors ça c'est pour l'enfance, mais ensuite c'est pour le souvenir de ça plus tard dans sa vie, eh bien le déclin lié à l'âge, les maladies neurodégénératives font beaucoup moins de ravages chez celui qui a été éduqué à la musique, qui a eu une pratique musicale pendant très longtemps. C'est très intéressant tout d'un coup. Il y a quand même à travers cette pratique musicale, je dis, bon, mais c'est simplement le son, les harmonies, quel rapport avec le cerveau? Eh bien non, ça a réussi, j'allais dire, à fédérer certaines zones du cerveau, les exercer, leur donner une certaine sensibilité qui fait que sur le long terme, eh bien, elles restent plus éveillées et encore en vie. Un autre point important, et c'est encore une fois différence de l'éducation au plaisir, la musique peut, quand elle vous plaît, comment dire, relâcher tout ce que les comment dire, différentes toxines qui sont relâchées du plaisir, comme pour la drogue, le chocolat ou tout un tas de choses, par exemple la dopamine, créer des frissons qui proviennent simplement de l'écoute de la musique, sans avoir absorbé quoi que ce soit. C'est quelque chose d'incroyable. Et le dernier, là je vous dis le dernier, comment dire, parce qu'il est complètement terrible et qui nous ramène profondément sur, j'allais dire, les Bnei Israël et Ashira Azot, la musique rend meilleur. Faire de la musique ensemble rend plus altruiste que non. Et l'expérience est faite, alors c'est une expérience assez surprenante. Ils ont pris des enfants bercés avec un expérimentateur qui est comment dire, en synchrone au niveau de la musique avec comment dire, la chanson qui est chantée et une certaine musique. Et il y a une harmonie entre les deux. Ensuite, on demande certaines actions, par exemple d'aller chercher un objet, de le rendre plus volontiers, d'être plus, comment dire, accepter différentes exigences. Eh bien, l'enfant a plus d'exigences que lorsqu'il a été bercé par une musique totalement synchrone, qui ne, comment dire, il a beaucoup moins envie de participer. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, ça se retrouve parfois, vous remarquerez, que lorsqu'on chante, ça peut être en famille ou ça peut être en chorale, il y a ceux qui arrivent à chanter et il y a ceux qui sont toujours en décalage. Il y a ceux qui n'arrivent pas à chanter ensemble. Et bien, ceux qui arrivent à chanter ensemble, ils collaborent bien par la suite. Ils ont vécu à travers leur expérience musicale une expérience justement du ralliement social, une expérience de symbiose qui est exactement celle que la Torah nous décrit lorsqu'on parle de Asiashir, Moshe ou Bnei Israël, la Shira, un peuple entier qui chante. Mais quelle cacophonie! Mais il n'y a pas eu des, comment dire, alors je ne parle pas des fausses notes, mais comment ils savaient à quel moment commencer. C'était le kololum, pas comment dire, de quelques milliers, mais c'était, comment dire, 600 000 personnes et encore qui sont en train de chanter et tout marchait parfaitement. Voilà, comment dire, je dirais, l'apothéose de cette Benguina. Mais ça va plus loin encore que ça.
Notre Mizmor, alors je disais tout à l'heure, l'idée du manguénon, c'est cette idée de la catapulte, hein. On recule en arrière pour essayer d'aller de l'avant. Eh bien, vous remarquez qu'à travers la musique, c'est pas simplement, là je parlais simplement de la musique, mais dans le Mizmor, c'est la musique et les paroles. Et on étudie plutôt les paroles maintenant. On n'est pas simplement dans le côté musical. Or, tout au long des siècles, le Mizmor reste pour nous comme étant un souvenir, comment dire, intrinsèque de nos grands poètes, qui le reprennent, le réécrivent et réécrivent les prophéties à leur sauce pour pouvoir ressortir de nouvelles poésies. Et par exemple, je vous donnerai dans notre Mizmor 2, et je termine avec ça, Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, dans un de ses, comment dire, poèmes peut-être parmi les plus connus, Yedidi Ashacharta Hanotecha Beven Shaddai, le peuple juif parle à Kadosh Baruch Hu en disant, est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, tu aurais oublié lorsque tu étais comment dire, entre mes seins, c'est toujours l'amoureuse et son amant, mais on a quelque chose de particulier. Le Chacham nous dit, c'est quoi Ben Shaddai, Ben Shna Keruvim, Ben Badé Aharon. Il y a les Badé Aharon, il y a les Keruvim, et Ben Shaddai, entre les deux Keruvim, la parole d'Akadosh Baruch Hu apparaît. Dans le Midrash de Shirachirim, on nous dit, c'est quoi Ben Shaddai? C'est Moshe et Aaron, qui Shne Ofarim. Moshe et Aaron, les deux qui ont sorti le peuple juif. Très bien, on va dans le Midrash. Mais d'où Rabbi Yehuda Halevi a pris l'expression Yedidi Ashacharta Hanotecha Beven Shaddai? Dans notre Mizmor, le Pasuk Yud, Ashachar Hanot El. Et là, il y a quelque chose de particulier en plus. Vous remarquerez la subtilité de Rabbi Yehuda Halevi. Dans notre Mizmor, il est écrit Ashachar Hanot El, avec un dagesh. Et lui, il nous dit Shacharta Hanotecha Beven Shaddai. Ce sont deux racines différentes. Dans un premier temps, Rabbi Yehuda Halevi nous dit Ashacharta Hanotecha. Est-ce que tu as oublié le fait de résider Beven Shaddai à côté de moi? Mais ensuite, ça devient Hanot El, Milachon Hanina. C'est la Hanina, c'est-à-dire cet amour, cette grâce, cette chesed d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, tu l'aurais oublié? On ne peut pas comprendre Rabbi Yehuda Halevi si on ne l'a pas en tête, David Ameller dans Ashacha Hanot El. Le Mizmor lui-même a été catapulté comment dire, des centaines d'années plus loin pour rebondir chez Rabbi Yehuda Halevi. Et d'autres exemples de ce Mizmor, de Rabbi Yehuda Halevi, toujours dans ce piout. On a à propos de ce Ashacharta Hanotel, composition double. Vatomer Tzion, Azavani Adonai Vadonai Shechichani, Atishka Rishaoula Merachem Ben Bitna. Que dit Rabbi Yehuda Halevi? Vatomer Tzion, ça c'est le Navi Sharia qui évoque, c'est une Haftarot qu'on lit. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu m'aurait oublié? Adonai Shechichani. Ce à quoi Akadosh Baruch Hu répond, Atishka Rishaoula. C'est quelque chose d'intime. Est-ce qu'une mère peut oublier son enfant? Merachem Bet Midna, avoir l'amour pour celui qu'elle a porté dans son ventre, la mère avec l'enfant. Et voilà que Rabbi Yehuda Halevi le reprend en disant Yedidi Ashacharta, le souvenir de cet amour d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël avec toute cette histoire, Atishkar, tout ça, c'est Shechra. Mais ça va plus loin, parce que pour le souvenir, on a un autre prophète, vous voyez que tout rejoint, Yirmiyahu. Yirmiyahu Hanavi nous dit Zachartila Chesed Neuraïr, Aavat Kelulataïr, Lertecha Harai, Bamidbar Beretz Lo Zerua. Rabbi Yehuda Halevi reprend ce Chesed Neuraïr, Avat Kelulataïr, Zachartilar, Eretz Lo Zerua, Aloaz, Be'eretz Lo Zerua, Redafticha. Pourquoi vient ce Be'eretz Lo Zerua, Redafticha retomber de la musique de Yirmiyahu qui revient chez Rabbi Yehuda Halevi? Et on peut reprendre encore, alors je ne veux pas faire tous, mais je donne le dernier de Rabbi Yehuda Halevi aussi très important. Ve Elohim zulati loteda ou Moshia en bilti, dit le Navi Oshéa. Elohim zulati loteda, tu ne connaîtras pas de Dieu autre que moi, Akadosh Baruch Hu, ou Moshia en bilti, et il n'y a pas de sauveur autre que moi. Akadosh Baruch Hu s'adresse au peuple juif. Rabbi Yehuda Halevi reprend Ayesh biltecha goel ou bilti asir tigva. Et ça c'est merveilleux parce que ça rajoute un élément supplémentaire. Il y a Yesh biltecha goel, est-ce qu'il y a autre que toi pour nous sauver, Akadosh Baruch Hu? C'est exactement ce que dit le Navi Oshaya, ou Moshia en bilti. Mais Rabbi Yehuda Halevi reprend le bilti dans un autre sens, ou bilti asir tigva. Est-ce qu'il y a autre que nous, que moi, peuple juif, asir tigva, qui est dans l'attente, dans l'espoir de voir la délivrance qui s'approche de nous? Et bien voilà que le Navi Oshaya rebondit chez Rabbi Yehuda Halevi à travers ce Mizmor. Alors, je disais tout à l'heure Mizmor Télim, je vous donnerai un dernier exemple de tout cet élément-là, de cette retombée musicale, dans quelque chose qui nous est très connu et on ne fait pas souvent attention à l'origine de l'expression. La tikva.
Ah, la Tikva, c'est l'hymne national. Nefesh Yehudi Homiya, on ne peut pas faire mieux, c'est le centre de la Tikva. Nefesh Yehudi Homiya, une âme juive qui est justement qui aspire à être délivrée. D'où vient cette expression Nefesh Yehudi Homiya? Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On a l'expression Homiya dans plusieurs cas dans le Tanakh. On l'a par exemple lorsqu'on parle dans le Navi Yesharia, Ir Homiya Kiria Aliza, Yerushalayim, qui était dans la joie, dans l'allégresse. Ir Homiya, une ville dans la joie qui est bruyante, j'allais dire une ville bourdonnante, ce serait l'expression exacte pour parler de Homiya, Kiria Aliza, une cité joyeuse. Mais il apparaît de cette joie pas nécessairement positive. On a par exemple dans le livre de Michelet, Homiyahi Vesoraret. On parle de la femme de mauvaise vie. Homiyahi Vesoraret, elle est bruyante, elle est dans la déchéance qu'elle nous entraîne à faire avec du bruit. Eshet Kesilut Homiya, à 2 reprises, le livre de Michelet décrit l'Aïcha Azona, Homiya, Homiya. Mais ça n'a rien à voir avec Nefesh Yehudi Homiya, ni le côté bruyant de Yerushalayim à l'époque de sa détresse, à l'époque de son péché, ni la femme de mauvaise vie. Alors d'où vient ce Nefesh Yehudi Homiya? Il apparaît dans le livre de Téhilim, dans notre Pérec. Notre Pérec n'est pas simplement le Pérec de la sortie d'Égypte, c'est le Pérec, j'allais dire, à travers lequel on chante même le retour en Israël, puisqu'il est écrit Ezkera Elohim ve'ehemaya. Et voilà le mot Homiya qui apparaît. Homiya apparaît dans le contexte du peuple juif qui aspire à Akadosh Baruch Hu, Nefesh Yehudi, Homiya qui aspire au retour d'Israël, uniquement dans notre Pérec. Et la Tikva, eh bien c'est justement la question de la décision. De quel Homiya tu veux avoir affaire? Est-ce que vous voulez la Homiya de la Eshet Kesilut Homiya, Homiya Vesoreret, Iromiya qui a Aliza et qui perd la tête dans ses fautes? Ou alors c'est au contraire Ezkera Elohim ve'ehemaya, c'est justement l'aspiration et le souvenir du retour vers Akadosh Baruch Hu. Voilà la question Nefesh Yehudi Homiya apparaît dans notre Mizmor. Voilà la retombée du texte, cette fois-ci pas de la musique, du texte du Mizmor qui revient jusque dans la Tikva. On nous dit d'ailleurs de manière très belle dans le Midrash, toute cette interprétation-là est totalement inspirée du Midrash, puisqu'on a le Midrash Tehilim de notre Pérec, on nous dit lorsque Israël évoque Akadosh Baruch Hu, mitnachamim vehomim, ils sont en train, au contraire, d'avoir une certaine réconfort dans leur douleur, dans les malheurs qui les touchent, vehomim, et ils aspirent justement à la présence d'Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, Dodi shalach yado minachor umeai hamu alai. C'est intéressant. Shirachirim, qui est un manque perpétuel de rencontre, le peuple juif n'arrive pas à rencontrer Akadosh Baruch Hu, et notamment à un moment particulier, lorsque le peuple juif fatigué est allongé, ne se lève même pas pour aller ouvrir la porte devant le Dod qui est en train de taper, eh bien on dit Dodi shalach yado minachor, il a quand même essayé de rentrer la main, et merai hamu alai, et j'en ai été toute retournée d'avoir vu que le Dod est là-bas derrière la porte et attend le Ham Israël. Voilà le peuple juif qui est à Merai Hamu Alai, mes tripes en sont toutes retournées, j'en suis tout bouleversé de l'espoir de la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Et le Midrash dit oui, mais ça ne s'arrête pas là. Quand Akadosh Baruch Hu se souvient du peuple juif, eh bien lui aussi, Keviachol, bien sûr, c'est toujours des images, Merav Homim Alehem, chez Neymar, on a un pasouk, et là on va chercher chez le Navi, Aben Yakir li Ephraim im Yeled Sha'ashuim, Kimide Daberibo, Zachor Ezkerenu Od, Alken Hamu Merai Lo. Et voilà, on a, comme si Akadosh Baruch Hu était lui-même bouleversé au retour à la rencontre avec le peuple juif. Vous voyez qu'on a de ces bouleversements, du bouleversement de l'Égypte, de la détresse, de la shvira, de la mangina, de l'esclavage, l'espoir de l'attente de la présence d'Akadosh Baruch Hu, qui se manifeste par le mangenon mis en place, le stratagème d'Akadosh Baruch Hu pour sortir le peuple juif d'Égypte, qui arrive à son apothéose avec le chant de Shiratayam, la véritable mangina, mais qui ne s'arrête pas là, qui est repris de mangina en mangina de génération en génération, dans une homiya perpétuelle, comme la mer qui est soulevée dans l'aspiration des vagues qui se lèvent, pour au contraire représenter le rapport du peuple juif
Ezkera Elohim ve Ehemaya, et Akadosh Baruch Hu, comment dire, réciproquement, a aussi ce même bouleversement, cette même attente du retour du Ham Israël vis-à-vis de lui-même. Nous ne pouvons qu'espérer qu'à travers la Tikva, qui a rentré ce Nefesh Yehudi Homiya, eh bien, nous voyons que cet espoir, déjà concrétisé, déjà matérialisé, arriver à son aboutissement, Bekarot Beyamin. Toda Rabba. Merci beaucoup. S'il y a des questions, c'est le moment d'ouvrir le micro. Pardon? S'il y a des questions, vous pouvez ouvrir vos micros. C'est une remarque. Proposer. C'est une remarque. Il y Allez-y. avait une très grande harpiste qui était enceinte et pendant toute sa grossesse, elle a joué des chansons, des musiques très très belles et très lentes pour son enfant. Et quand l'enfant est né, elle les a jouées, mais elle les a mis de temps en temps avec des rythmes différents, ce qui a réveillé l'enfant, ce qui a énervé l'enfant. C'est une expérience extraordinaire. Très intéressant parce que c'est tout à fait dans cet C'est ordre la d'idée musique de la sensibilité. intra-utérine. Oui, oui. Par contre, malgré tout, on a parlé ensuite, pas pour la musique intérieure, mais on a parlé après de Baby Mozart, où on pouvait écouter de la musique et puis ça venait comme ça. Ça, c'est, comment dire, c'est aussi, ça n'a pas été véritablement vérifié. On ne prend plutôt nos rêves pour des réalités. Si on fait écouter beaucoup de Mozart à l'enfant, il ne va pas devenir Mozart, malheureusement. Elle Il a faut quand même changé aussi les beaucoup, rythmes. beaucoup de Parce travail. qu'elle Non, mais s'est vous avez tout à fait changé le raison. rythme. Vous avez tout à fait raison. Ça, l'enfant s'est réveillé. Oui, 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 oui. Très, Très, très très étonnant. Votre Merci réaction. pour un joli cours. Réhouven. Et Tov, est-ce que vous pouviez préciser la différence entre brisure et ordre? On a l'impression que le mot brisure s'interprète ici par le mot ordre, donc quand on parlait de musique par exemple, ou d'autres Oui, temps. On va dire. absolument, absolument. Oui. Alors, on sait que dans la langue hébraïque, on a des mots qui veulent dire une chose et le contraire. Donc, on n'est pas trop surpris par ce phénomène. Mais ce n'est pas simplement un problème linguistique. Là, ce qui s'avère, c'est qu'on a, comment dire, deux éléments qui sont antithétiques. L'un, c'est la galoute, la shvira, la manginat alev. C'est Yirmiyahu de Echra, Ani Meim Ginatam, Magelem. Donc, ça, c'est la shvira. On a ensuite le mangenon. Alors là, c'est du grec, mais c'est l'idée de pouvoir arranger de ce tohu vavohu, de créer quelque chose d'ordonné, et on a la musique qui apparaît ensuite. Et la musique fait, comment dire, l'intégration à la fois des, comment dire, des sonorités et des brisures entre ces sonorités. S'il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de musique. Ça devient, comment dire, quelque chose de long, de monotone, qui perd. C'est justement la brisure même comment dire, au niveau des timbres, au niveau des hauteurs, à tous les points de vue. C'est ce qui crée justement la musique. Donc la musique est basée sur l'agencement, le mangenon de ces brisures. En fait, la musique, c'est ce qui donne la complémentarité entre ces deux racines ou ces deux expressions qui seraient opposées. Et là, il ne s'agit pas d'une racine hébraïque, puisqu'on a pris l'un du mangono et du mangenon. Je veux dire, ce n'est pas la même racine. Mais l'idée est très présente. Donc, il y a l'esclavage, il y a la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu qui agence tout ça, et il y a Shiratayam qui aboutit en fin de compte. C'est pas le moyen d'expression. On pourrait croire que la Shiratayam, c'est le moyen d'expression. On aime, on a la musique et on a un moyen d'expression, la reconnaissance, le halal, etc. C'est pas le moyen d'expression. C'est l'expression même, c'est la Yeshua, la possibilité d'amener le monde de tous ces bruits cacophoniques à quelque chose d'harmonieux. C'est véritablement la Yeshua. Donc elle passait, c'est en ce sens-là d'ailleurs qu'on dit que la Torah est appelée Shira, etc. Tout l'ensemble, la Torah, dans comment dire, le désordre perpétuel de tous les paganismes, elle amène un certain ordre, elle amène quelque chose qui s'appelle justement la Shira. Elle organise les bruits du monde. Merci beaucoup, comme d'habitude. Deux questions. La première, c'est on remarque la racine binaire de Shir, Shinresh, à l'ampère s'appelle Rash, le pauvre, la pauvreté, celui qui ne voit pas les deux dimensions. Qu'est-ce que ça me vient comme ça comme question? Je vous la transmets. Et la deuxième, comment est-ce que vous lisez aujourd'hui cette évolution de la musique dans ce qu'on appelle le rap?
Bon, alors je vais faire ça très, très, très rapide. D'abord, le shir et le rash, c'est pas une binaire, hein, comme ça. On a chaque fois des racines chez, comment dire, naché aïn vav ou aïn yud, dans lequel la lettre intermédiaire a disparu, qu'on n'a pas comment dire, de cette façon-là. Mais effectivement, on peut comment dire, les développer en entités. Vous savez qu'on a beaucoup de mots dans lesquels, lorsqu'on les lit à l'envers, ils disent exactement l'inverse l'un de l'autre. Donc ça peut rentrer dans cette partie-là, mais on est plutôt dans l'ordre du remez ou dans l'ordre comment dire, des parpera hautes et pas dans le côté linguistique pur. Bon, en ce qui concerne du rap, eh ben, c'est une question, est-ce que finalement, comment dire, qui gagnera du bruit ou de l'harmonie? Voilà la question qui se pose. Et puis, comment dire, j'espère que notre génération donnera la bonne réponse. Mais c'est que dans le rap, il y a un message quand même. Ce qui importe dans le rap, c'est pas tellement le rythme, etc. C'est le message et la musique, c'est un moyen de faire passer le message. Oui, bon, enfin, je ne voudrais pas trop, comment dire, Je ne vais pas vous avancer, quoi. non, non, Mais c'est pas que c'est pas que je veux pas m'avancer. Mais vous savez, il faut quand même garder, comment dire, ce que il fut un temps où la musique était de la musique, la poésie était, de la poésie et presque, j'allais dire, à moins des extrêmes de la Torah où tout est assemblé, chacun se tenait presque, de manière, indépendante. Comment dire, les chanteurs chantaient et cetera. Puis un jour, on a dit: «La musique toute seule n'est pas suffisante, il faut lui associer des paroles. Les paroles toutes seules sont d'un niveau de poésie assez faible. Ça s'appelle la chanson. Ça s'appelle, comment dire, des petites mélodies. On les met toutes ensemble. Alors après, on a dit, on va faire le clip. Parce que la musique toute seule, la parole toute seule ne sont plus au niveau. Même ensemble, elles font plus le travail. Il faut lui mettre en même temps la vidéo. Comme ça, on la voit par les yeux, on l'entend, on est comme ça. Dans certains concerts, ils ont dit, mais ça ne suffit pas. Il faut mettre en même temps des fumées, comment dire, odorantes. Comme ça, on fait marcher en même temps comme ça. Chaque fois que ça ne suffit pas tout seul, on apporte une béquille pour pouvoir malgré tout soutenir. Et on se dit, si on met toutes les forces en même temps, on va y arriver. Je pense que quand il s'agit du rap, on arrive, comment dire, dans des étiages bien plus, comment dire, d'un autre niveau que ceux dont on avait l'habitude de manière générale. Voilà, c'est tout. Mais je ne veux pas en continuer de peur de froisser ceux qui en sont de grands fervents. Et Rav, une autre question, plutôt au niveau éducation. Rabbi Nosek revient sur l'idée qu'effectivement, c'est mnémotechnique, la musique, ça nous permet de retenir les textes, les longs textes. Oui, alors non, je préviens, non. L'idée, Oui. j'ai évoqué tout à l'heure l'idée de mnémosine, la mère des 9 muses. C'est pas par la question mnémotechnique qui est importante dans l'idée, hein. Je vous ai renvoyé au livre de Michel Serres qui s'appelle Musique, Oui. et dans lequel l'idée, c'est pas ça du tout. C'est d'avoir, pas par mnémotechnique, c'est d'avoir intégré tous les bruits, c'est d'avoir gardé le souvenir de tous les bruits et comment dire, recréer à travers eux quelque chose de nouveau. C'est ça l'idée, Alors, pas non, moi, simplement comme un moyen technique. non, moi, c'était le début de la tradition dans Rabbeinu Moseg, où il cite justement le fait que par le moyen musical, on retenait des très longs textes, on cite Non, effectivement le dictée, etc. oui. Mais est-ce qu'au niveau éducatif, aujourd'hui, je parle vraiment, on n'enseigne pas aux enfants la Torah en chantant? Enfin, moi, je leur enseigne pas. On n'enseigne pas des textes de Torah aux enfants en chantant, enfin, en prenant certaines, on va dire, un certain chant, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a perdu? Est-ce qu'il faudrait le faire? Est-ce que c'est quelque chose Alors d'abord, je ne sais pas pour vous dire, non, effectivement, comment dire, c'est comme ça que ça doit se passer. Là, je reprends. On ne parle plus de l'idée, comment dire, élevée de la mémoire et de la musique. On parle de la Oui. manière mnémotechnique comment dire, didactique. Eh bien, absolument, mais jusqu'à aujourd'hui, on apprend la Torah, on apprend les taramés. La Torah, c'est avant une musique, c'est avant tout une musique. Ah, Je veux dire, pas, si pas, on n'a pas pas forcément. si on n'a pas le minimum, disons, de musique, eh bien, on l'apprend, on le fait marcher. C'est très important ce point-là. C'est pas même pas didactique pour avoir le souvenir et le retenir plus facilement. C'est plus que ça. Il y a dernièrement, bon, alors, je voudrais parler plus longuement du souvenir, mais là, on parle dans un autre niveau. Il y a comment dire, une enseignante israélienne qui a essayé de voir est-ce qu'on pouvait faire des progrès mathématiques à travers le fait d'associer. Alors là, premièrement, les mathématiques et la musique, c'est pas vraiment le même, même si il y a beaucoup de liaisons à beaucoup d'époques. Mais en tout cas, c'est pas le même ordre comment dire, d'enseignement dans les écoles. Et elle pense avoir apporté à travers ça, de façon didactique, une possibilité d'avoir plus de connaissances de la musique. Mais c'est pas ça du tout. L'idée, à la fois du Rabbeinu Moseg et à la fois de tous les Chachamim qui, tout au long des siècles, enseignent la Torah par de la musique, c'est de dire on voudrait que la Torah ne passe pas simplement par le cerveau, par l'esprit, par la rationalité, mais elle passe d'abord par le cœur.
On aime d'abord la Torah. Elle a un goût, elle a une couleur, elle a comment dire, des saveurs et elle a une musique. Et c'est essentiel. Avant de commencer à se, comment dire, le meurtrir par le moussard, comment il faut ceci, cela, on chante les Pirkei Avot, on chante Michelet. C'est en chantant Michelet, avec l'air de Michelet, Pirkei Avot, avec l'air des Pirkei Avot, qu'on a l'affection pour la recherche morale que le Pirkei Avot, l'exigence morale que le Pirkei Avot attend de nous. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient par l'autorité, par le côté un peu rébarbatif du cours enseigné, mais au contraire comment dire, du côté naturel de l'écoute. Et je veux dire plus que ça, les enfants sont extrêmement, entre autres, dont on parlait tout à l'heure, mais même plus grands, rapidement accrochent des musiques, accrochent différents sons. Et ils écoutent, alors ça pourrait être différents, jingles ou ce qu'ils entendent à droite, à gauche, et répéteront des phrases parfois qui sont absolument, comment dire, d'une totale inutilité, pour ne pas dire d'ineptie absolue. Eh bien, au lieu de leur donner ce genre de musique-là, pourquoi ne pas leur donner à chaque phrase pareille un mismor, un pasouk de Michelet, et retenir dans cette musique-là, du matin au soir, des psukim comment dire, qui résonnent dans leur mémoire. C'est tellement facile. Ça va tellement, comment dire, il n'y a même pas besoin de faire d'efforts et les psukim peuvent être appris. Donc, bien entendu, pour une raison profonde, pas simplement mémotechnique, mais essentielle, c'est d'associer la Torah de l'esprit avec la Torah du cœur. Et même commencer d'abord par l'amour de la Torah du cœur, et ensuite, après, on a des années pour continuer à la réfléchir et à l'étudier, puisqu'on l'aime, on veut la connaître jusqu'au bout. Mais pas, on nous force à la connaissance sans avoir le côté qui vibre. Or, c'est la musique qui la fait vibrer. Donc, bien entendu, la Torah, le Navi, toutes ces choses-là sont essentielles à l'apprentissage de la Torah. Il y avait une manguina particulière pour les Mishnayot en dehors de celle qu'on faisait, c'est-à-dire en dehors de Pirkei Avot, en dehors de celle de Alors, Shabbat. oui, alors il y avait une manguina, il y avait une manguina, certains l'ont fait d'ailleurs, si vous voulez même des enregistrements de cette manguina, mais là on fait de l'archéologie, comment dire, musicale, là. Vous avez il y a l'Institut de la musique juive comment dire, à la Bibliothèque nationale, enfin de Harat Sophim, il est passé dans la nouvelle bibliothèque, etc., qui va en se réduisant malheureusement de plus en plus, mais ils ont enregistré aussi des lectures de la Mishnah chez ceux qui avaient gardé. On a même des manuscrits où il y a des Mishnayot avec des Ta'amei Amikra. On a récupéré les Ta'amei Amikra, ils ne se chantent pas comme pour il y a différents airs, mais ils ne se chantent pas comme nous, pour pouvoir ponctuer, parce que le Ta'amim font à la fois office de ponctuation et à la fois de notes de musique. Oui, absolument, pour les deux font, etc., absolument. C'est exact, les tables de multiplication, c'est comment dire, ces choses-là, et c'est dans cet esprit-là qu'ils ont voulu faire comment dire, développer ça. Il y a un grand quotidien israélien qui a fait, comment dire, le dernier week-end, un long article à ce sujet. Merci, Rav. Bien, Shutarav, sur ce sujet, j'aimerais dire deux mots. Ma fille dans une école et elle apprend les Pirkei Avot avec un Rav, le Rav Falk, qui depuis 35 ans enseigne les Pirkei Avot avec la Manguina. Elle est en Kita Aleph, elle connaît ça et elle a un plaisir, un amour d'apprendre ça. C'est le soleil de sa semaine, elle ne veut jamais rater ce cours. Donc c'est vraiment ce que vous dites. Et la deuxième chose, si tu cherches Rouven, il y a le Rav Yitzhak Shuraki, pas Shuraki, Yitzhak Sharvit. Malheureusement, il a perdu son fils, le Rav Yitzhak Sharvit. Il a perdu son fils à Gaza, Harel. Et le Rav Yitzhak Sharvit, qui habite à Kochav Yaakov, enregistre les Mishnayot et fait apprendre comme ça des masertot entières en manguina. Donc, tu peux chercher si tu veux sur Internet. Il y a des disques que tu peux acheter. Il y a des gananot. Il y a des profs de collège qui utilisent ces disques à lui qui sont fantastiques. Merci. C'est tout? D'autres réactions? Oui, moi je voulais dire que peut-être que finalement le travail de l'homme, c'est d'essayer de percevoir la musique dans les bruits du monde. Absolument, absolument. Toda Rabba.